suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Oh, je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Et je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Frères et sœurs, soyez énormément, soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est votre frère Jean-Paul Lawson. Je me permets encore aujourd'hui, nous sommes le samedi, le 4 novembre, et il est actuellement, bon, l'heure n'est pas importante, mais nous sommes le samedi 4 novembre, et comme je vous ai annoncé que ces prochains jours, je vais vous apporter beaucoup d'enseignements, le Seigneur a mis dans mon cœur d'éclairer son peuple, d'éclairer ses enfants, d'éclairer tous ceux qui le cherchent et tous ceux qui voient sa puissance dans sa vie. Mais avant tout ça, j'aimerais vous dire que je ne continuerai jamais ou jamais à faire des vidéos. Je ferai dans les prochains jours à venir que des audios. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens ont commencé à nous idolâtrer. Surtout nous qui enseignons, nous qui faisons des enseignements par vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à nous idolâtrer. Il y en a même qui demandent, frère, on ne te voit pas. Lorsque je faisais mes audios, il y en a qui disaient que frère, on ne te voit pas, on veut te voir. Mais frère, c'est pour ça que je me déplace. Je ne crois pas à l'église virtuelle. Je ne crois pas à l'église sur YouTube. Je ne crois pas à l'église sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Instagram. Moi, je crois à l'église où des apôtres se déplaçaient. Ils allaient de quartier en quartier, de ville en ville et de pays en pays. C'est à cela que moi, je crois. Je ne crois pas à l'église virtuelle où les gens sont assis chez eux et ils disent qu'ils sont en communion avec Dieu. Je ne crois pas à cette église-là. Mais je crois à cette église où les gens qui sont appelés aux 5 ministères, à savoir apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, se déplaçaient. Ils se déplacent. Parce que lorsque Jésus a appelé les apôtres, il leur a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. La recommandation du Seigneur, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. D'ailleurs, l'enseignement que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui, c'est sur l'appel de Dieu. Je m'apprête aujourd'hui à vous parler de l'appel de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu l'appel de Dieu, comment il a reçu l'appel? Quel est le contenu de cet appel? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je parle de 3 choses. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu l'appel de Dieu. Comment il a reçu cet appel? Quel est le contenu de cet appel et qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais parler de ces choses dans l'enseignement
que je m'apprête à vous enseigner aujourd'hui. Nous croyons à ce que la Bible dit que nous sommes. C'est pour cela que je vous chante maintenant que je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai et je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai et je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Donc frères et sœurs, ne soyez pas étonnés que dans les prochains jours, vous verrez que des audios comme j'ai l'habitude de faire avec des versets bibliques. Je vais arrêter de faire des vidéos parce que Dieu ne m'a pas appelé à faire que des vidéos. Dieu m'a appelé à enseigner. Ce qui est important, ce sont les enseignements. Et les enseignements, ce sont mes paroles. Ce n'est pas mon visuel qui est important. Les enseignements, ce sont mes paroles. Je répète encore, les enseignements, ce sont les paroles. C'est pour cela que moi, je vais me focaliser sur les audios et non des vidéos. Parce que je vois beaucoup de gens qui commencent à nous idolâtrer. J'ai beaucoup de preuves pour les gens qui commencent à nous idolâtrer. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'idolâtre parce que je ne suis rien. Mais c'est le Dieu que je vous présente que vous devez adorer. C'est le Dieu que je vous présente que vous devez glorifier. C'est le Dieu que je vous présente que vous devez élever. Mais n'élevez aucun homme, que ce soit moi ou les autres, n'élevez aucun homme car nous sommes simplement des instruments que le Seigneur utilise. Je répéterai ces choses si le Seigneur me renouvelle le souffle de vie. Chaque jour, je vous répéterai ces choses. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments, des canaux que le Seigneur utilise pour vous apporter sa lumière, pour vous apporter ses volontés, pour vous apporter ses ordonnances. Nous sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Celui que vous devez suivre, c'est celui qui nous a appelés. C'est celui qui nous a oints. C'est celui qui a fait de nous les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est celui-là qui a fait de nous. C'est celui qui a donné les dons. Celui qui a donné le don, c'est celui-là que vous devez suivre. C'est celui-là que vous devez adorer. N'adorez aucun homme. Arrêtez vos idolâtries. Vous qui nous adorez, vu que pensez que nous ne sommes pas des hommes de chair comme vous. Nous sommes des hommes de chair comme vous. En tout cas, à ce qui concerne Jean-Paul Lawson, moi je suis un homme de chair comme vous. Un homme à qui il arrive de tomber. Mais que Dieu relève. Nous ne sommes pas Dieu. En tout cas, à ce qui concerne moi, Jean-Paul Lawson, je ne suis pas Dieu, mais Dieu m'a accordé une grâce. Une grâce m'a été accordée. Comme la grâce a été accordée à Marie qui a porté notre Dieu dans son sein. Moi aussi, il y a une grâce qui m'a été accordée de la part de De la part du grand je suis. Je ne suis pas le grand je suis, mais je suis son envoyé. C'est pour cela que je vous dis que c'est fini les vidéos. J'en ferai de temps en temps. Mais le plus important, je ferai des enseignements audio. Et je me déplacerai aussi, comme je l'ai toujours fait. Mais que je continuerai encore. C'est pour cela que mes frères et sœurs de l'Allemagne, que je n'ai pas vu le week-end dernier, lorsque j'étais en Allemagne, merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Vous avez été beaucoup patient envers moi et je vous bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ lorsque le Seigneur permettra à la fin du mois de novembre, si Christ ne revient pas, je serai avec vous tout un week-end et nous allons partager encore la parole de Dieu selon que l'Esprit nous inspirera. Nous partagerons la parole de Dieu. Mais merci pour votre patience, merci pour l'amour que vous avez pour nous et pour la vérité. Merci pour tout ce que vous faites pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous récompensera. Ce n'est pas à nous de vous récompenser, mais c'est à lui, parce que c'est lui que vous cherchez au travers de nous et il vous récompensera. Je vous dis merci, un grand merci à vous tous qui êtes prêts à nous recevoir pour recevoir la sainte doctrine, pour recevoir la direction que le grand je suis, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob vous bénit. Pour vous qui avez déjà ouvert vos maisons pour nous recevoir, notamment la sœur amie à Belgique, je te bénis encore aujourd'hui. Merci pour cette porte ouverte que tu as été pour nous, afin que nous puissions annoncer aussi l'évangile en Belgique.
Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les frères et sœurs qui sont dans les pays européens ou même dans les provinces de la France que nous n'avons pas encore visité, mais que nous comptons bientôt visiter. Nous vous demandons si vous avez la possibilité de nous recevoir, selon que l'Esprit vous convainc. Non pas parce que vous m'avez entendu parler et vous voulez me recevoir, non. Faisons les choses par l'Esprit. Que l'Esprit vous convainc que c'est Jean-Paul Lawson qui doit venir vous enseigner. Si l'Esprit ne vous convainc pas, allez suivre quelqu'un d'autre, car nous sommes des milliers et des multitudes de personnes que Dieu a appelées pour le servir. Je répète encore, si Dieu ne vous a pas convaincu que c'est moi, Jean-Paul Lawson, qui doit vous conduire, qui doit vous enseigner, qui doit vous encadrer, allez suivre celui que le Seigneur vous a montré. D'ailleurs, je vous encourage tous à prier pour savoir qui doit être votre berger. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de berger. Quand je dis de berger, vous n'avez pas des anciens, vous n'avez pas de conducteur, vous êtes livré à vous-même. Beaucoup d'entre vous, vous êtes livré comment? Au Facebook, au WhatsApp, au Instagram et au YouTube. Vous n'avez pas de conducteur que vous voyez physiquement. Vous n'en avez pas. Vous êtes livré à vous-même et vous êtes tout le temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Skype, sur tous ces genres de choses. Vous n'avez pas de conducteur. Cela n'est pas la volonté de Dieu, car selon la parole en Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare que Dieu a fait des dons aux hommes et Dieu les a appelés les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, Dieu a accordé ses dons. Dieu a accordé ses grâces, Dieu a accordé ses talents à des hommes. C'est-à-dire, Dieu s'est dupliqué dans des hommes pour vous apporter sa lumière. Pourquoi vous voulez rester chez vous, devant vos postes téléviseurs, vos postes d'ordinateur, vos portables, pour suivre Dieu? Vous avez besoin de prier pour que Dieu vous montre le conducteur que vous devez avoir. L'ancien, celui qui doit vous conduire, vous devez prier pour demander cela à Dieu. Je ne cesserai pas de répéter ces choses. Ce sont des choses que j'enseigne depuis des années. Mais tant que Dieu me renouvellera le souffle de vie, je ne permettrai pas que ceux-là qui sont des bricoleurs, ceux-là qui ne sont pas envoyés, mais ils sont des bricoleurs, ou certains d'entre eux sont envoyés, mais ils n'ont pas encore reçu assez suffisamment d'enseignement pour aller enseigner, mais il vous contraint à rester chez vous et vous êtes là chez vous, vous n'avez pas de communion comme cela se doit, selon la parole. Dieu m'en est témoin que je vous ai toujours enseigné ces choses, que je voulais toujours rappeler ces choses, que vous devez avoir comme un homme de Dieu. Sinon Dieu n'aurait pas fait des dons à des hommes. Pourquoi Dieu a fait des dons à des hommes? Pour que ces hommes-là, que ces hommes-là soient dans la nature? Non, Dieu leur a fait des dons pour qu'ils s'occupent de vous, pour qu'ils vous enseignent, pour qu'ils vous encadrent, pour qu'ils vous conduisent, afin que vous deveniez parfaits dans le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Comme je viens de le dire, le Seigneur m'a mandaté maintenant pour continuer la mission qu'il m'a assignée depuis des années, à aller maintenant de ville en ville, de pays en pays. Et comme je disais, le Seigneur est en train de disposer les moyens. Nous bénissons le Seigneur pour ses moyens. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et vous qui êtes dans les contrées ici en France, peu importe là où vous vous trouvez en France, en Europe, même aux États-Unis, en Asie, en Océanie, en Afrique, un peu partout, le Seigneur est en train de disposer les moyens. Je viendrai jusqu'à vous pour apporter la sagesse que Dieu a mis en moi, pour apporter la grâce que Dieu a mis en moi, afin de vous communiquer quelques dons selon Romains chapitre 1, lorsque l'apôtre Paul disait qu'il désirait voir les Romains. Ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour jouer aux cartes, ni jouer à la belote, mais c'est pour leur communiquer quelques dons.
moi aussi je désire vous voir mes frères qui sont comment, notamment mes frères et sœurs qui sont au Gabon. Oh merci, je reçois vos témoignages, que le Seigneur vous bénisse, suivez nos enseignements et marchez selon les enseignements que nous vous apportons, suivez ces enseignements pas à pas et demandez que le Seigneur lui-même vous conduise en attendant que nous venons, mais nous avons vos témoignages, je reçois tous les jours vos témoignages et je prie que la grâce du Seigneur soit avec vous, notamment nos frères et sœurs aussi qui sont au Congo, qui sont en Centrafrique, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin, qui sont au Togo, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, qui sont à Luxembourg. Oh, je ne peux pas citer tous les pays, mais je reçois tous les jours vos témoignages et vos témoignages m'encouragent à me perfectionner, à chercher la face de Dieu, afin que lorsque je viens devant vous, que je ne viens pas bricoler, mais que je viens en emportant toute la sagesse de Dieu. Oh mes frères, je suis dans la joie. C'est pour ça que je peux chanter. Je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Frères et sœurs, nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Nous ne sommes pas le résultat de l'amour de nos parents. Si nous avons reçu conformément la vérité, si nous avons reçu conformément l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus d'enfants de Dieu. Et ce que nous serons sera manifesté encore. Ce que nous serons le lendemain, plus tard se manifestera encore. Mais pour l'instant, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit en nous et l'Esprit de Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres. L'Esprit de Dieu nous pousse à vous enseigner la vérité. L'Esprit de Dieu nous anime afin que nous puissions venir vers vous et vous apporter toute la sagesse et l'intelligence de Dieu. Frères et sœurs, avant de commencer l'enseignement aujourd'hui, que j'ai nommé l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que l'appel de Dieu, nous devons nous poser la question, si nous sommes des enfants de Dieu, savoir comment nous avons été appelés, quel est le contenu de l'appel et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions de cet appel. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour une mission quelconque. Donc, il y a deux types d'appels. Il y a l'appel pour sortir du monde et à rentrer dans le royaume de Dieu. Et il y a un autre type d'appel qui est un appel où Dieu t'accorde comment un don. Un don pour que tu puisses exercer un ministère, un talent, une grâce pour l'utilité de l'Église. Voilà, il y a, je dis bien, je précise qu'il y a comment? Il y a deux types d'appels. Le premier appel, c'est que Dieu t'appelle déjà à sortir du monde pour rentrer dans son royaume. Le premier appel, c'est que Dieu t'appelle d'abord à sortir du monde et à rentrer dans son royaume. Le premier appel, c'est pour cela que Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc la première des choses, c'est qu'on vient au Seigneur. Comme Marc 16 le dit aussi, que aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Donc lorsque tu crois et tu es baptisé, tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu sors du royaume de Satan, tu sors de ce monde et tu rentres dans l'église. Tu rentres dans l'église du Seigneur, pas l'église des hommes. Moi, je ne suis pas dans l'église d'un homme. Je fais partie du corps du Christ. Je fais partie de l'église invisible. Pas cette église qui est visible, dans laquelle on voit du théâtre, dans laquelle on voit du cafouillage, dans laquelle on voit de l'hypocrisie, dans laquelle on voit du mensonge, dans laquelle on voit de la fornication. Je ne fais pas partie de cette église. Dans laquelle on voit du bricolage. Je ne fais pas partie de cette église. Mais je fais partie de cette église qui est invisible. Cette église dont le chef même, c'est Christ. C'est dans cette église-là que moi j'appartiens.
Donc le premier appel, c'est que Dieu t'appelle déjà à sortir du monde et à rentrer dans cette église. Donc une fois que tu vas rentrer dans l'église et tu vas recevoir des enseignements, Dieu va t'appeler à une mission quelconque. Dieu va t'appeler à une mission quelconque. Comme nous voyons l'apôtre Paul, Dieu l'a appelé à une mission quelconque. Comme nous voyons l'apôtre Pierre, Dieu l'a appelé à une mission quelconque. Quand nous voyons Timothée, Dieu l'a appelé à une mission quelconque. Quand nous voyons Élisabeth, quand nous voyons Jean-Baptiste, toutes ces personnes ont été appelées pour accomplir une mission. Quand nous voyons Jérémie, Jérémie a été appelé pour accomplir une mission. Quand nous voyons Phébé, selon la parole, elle a été appelée à une mission. Quand nous voyons Sancré, Sancré a été appelé à une mission. Donc, il y a deux types d'appels. Le premier appel, Dieu t'appelle à sortir du monde et à rentrer dans son royaume. Jean 1, verset 12 à 14. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais comment? De Dieu. Donc, vous devenez maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième type d'appel, c'est que Dieu va vous accorder comment? Un don, une grâce particulière. Un don que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire le don que tu as, le voisin ne l'a pas. C'est à toi simplement que Dieu a donné cela pour l'utilité de la communauté, pour l'utilité de toute l'église. Comme moi, je vous dis, Dieu m'a appelé à être un apôtre. Dieu m'a appelé à l'apostolat. Lorsque Dieu m'a appelé, il y a de cela aujourd'hui 17 ans, si je me rappelle bien, parce que c'est en 2000 que je prenais conscience de l'appel de Dieu dans ma vie. Même si en 2000, je ne savais pas encore que je serais un apôtre, mais je savais que Dieu m'appelait pour comment? Pour annoncer son évangile. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, je ne savais pas si j'étais un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, je ne savais pas. C'est qu'en 2000, comment? C'est en 2006 que j'ai été conscient de l'appel de Dieu. En 2006, je précise bien en 2006, lorsque j'ai commencé l'école biblique. Lorsque j'ai commencé l'école biblique, j'ai un cahier ici où je vous lirai beaucoup de choses dans ce cahier aujourd'hui. Dieu m'avait annoncé plein de choses. Et en 2006, nous sommes aujourd'hui en 2017. 11 ans plus tard, Dieu m'a rappelé ces choses qu'il est temps pour toi maintenant que tu rentres dans ton appel. Il est temps pour toi maintenant que tu exerces l'autorité que j'ai mis en toi. Il est temps maintenant que tu exerces toute la connaissance et la sagesse que j'ai mis en toi. Je vous lirai tout à l'heure les choses que j'ai notées dans ce cahier lorsque Dieu m'a appelé. Donc c'est Dieu qui m'a appelé et il me l'a confirmé. Par sa parole, lorsque j'étais à l'école biblique, il me l'a confirmé. Vous savez, frères et sœurs, je ne vous dis pas d'aller faire des écoles bibliques, mais il est important que quelqu'un que Dieu a appelé puisse s'asseoir pour recevoir comment? Les instructions de la part de Dieu. Cet apprentissage peut se faire auprès d'un ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui a été appelé déjà, qui exerce déjà cette mission-là. Cet apprentissage peut se faire auprès de lui. Et cet apprentissage peut se faire aussi durant les enseignements, comme je suis en train de vous enseigner là. Cet enseignement aussi peut se faire durant les enseignements comme ça. Ou soit vous vous asseyez auprès d'un ancien qui exerce déjà son ministère et vous allez apprendre auprès de lui. J'ai dans mon parcours appris au moins avec 3 anciens. J'ai appris avec 3 anciens. 3 anciens, peu importe les choses qu'ils faisaient, mais au moins j'ai appris des choses avec eux. Mes frères, j'ai appris des choses avec les anciens et j'ai appris aussi des choses à l'école biblique. Car à l'école biblique, on nous a enseigné la parole de Dieu. J'ai pris 2 années, je ne travaillais pas, frères et sœurs, je vous le signale. Je ne travaillais pas, j'étais tous les jours à l'école biblique avec ma Bible où je recevais les instructions selon le Seigneur. Et lorsque je regardais toutes les choses que j'ai notées, c'est là que j'ai compris que lorsque moi j'étais à l'école biblique, je n'écrivais pas ce que les hommes disaient, mais j'écrivais ce que l'Esprit me disait. Je bénis le Seigneur pour l'école biblique parce que Dieu m'a beaucoup enseigné à l'école biblique. Je ne suis pas en train de faire la publicité de l'école biblique, mais Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme ça que moi, Dieu m'a formé.
Dieu m'a formé à l'école biblique et après l'école biblique, je suis resté encore chez moi pendant comment? Pendant 6 ans à apprendre encore avec le Seigneur. Vous voyez le temps? Il y a 10 ans de ces choses-là. Mais aujourd'hui, je continue encore à parler du Seigneur. Alors, frères et sœurs, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 2 types d'appels. Il y a le premier appel, que Dieu nous appelle comment? À sortir du monde et à rentrer dans son royaume. Le deuxième appel, c'est que Dieu, dans le royaume maintenant, puisque tu fais partie de son royaume, il va t'accorder comment? Un don, selon 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous ai enseigné déjà sur les dons. Il y a 2 types de dons. Il y a les dons ministériels et les dons de motivation. Il y a les dons ministériels et les dons de motivation ou les dons tout court, ou les dons que Dieu vous donne pour que vous puissiez comment? Aider à son œuvre. Les gens comme Phébé ont reçu ce genre de dons. Les gens comme Sancré ont reçu ce genre de dons. Les gens comme Priscille qui marchait avec Aquilas ont reçu ce genre de dons. Amen. Donc, voici comment Dieu nous a appelés. C'est pour ça que je parle aussi de moi, pour que vous sachiez d'où je viens. Lorsque Dieu nous appelle, il nous dresse un chemin. Dieu m'a appelé et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit en 2000. Mais en 2000, j'ai commencé à travailler déjà pour Dieu dans les secrets petit à petit. Mais j'avais déjà été sous la couverture comment d'un homme de Dieu qui était juif, qui m'a enseigné beaucoup de choses. Mais après, j'ai quitté ce monsieur, je suis parti dans une autre... Bon, j'ai quitté l'Afrique, je suis venu en France. Et en France, j'ai marché avec un autre monsieur où je suis à l'école biblique, où j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu. Mais ce n'est pas important ces choses. J'aimerais simplement vous dire que la Bible nous dit, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, que nous devons faire quoi? Chapitre 5 ou chapitre 4, où la Bible nous dit que nous devons, je vais lire cela pour vous, parce que vous allez penser que je raconte des choses, je vais lire cela pour vous, pour que vous puissiez comprendre ma pensée. Je ne suis pas en train d'envoyer quelqu'un là où Dieu ne l'a pas envoyé, mais si vous pouvez vous-même faire des recherches et demander à Dieu tout ce que je suis en train de vous dire, Dieu vous le confirmera. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 22, il dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 22, il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Il dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc mes frères, moi je ne crache pas totalement sur l'école biblique que j'ai fait, même si j'estime que l'école biblique doit être gratuite, alors que moi j'ai payé 500 € l'année. J'ai payé 500 € l'année, 520 €, j'ai payé l'inscription à 20 € et 500 € l'année pour pouvoir apprendre à connaître Dieu. Mais je bénis Dieu, pendant que j'étais là-bas, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné. Même si beaucoup de ces gens qui venaient dans cette école-là pour nous enseigner, beaucoup n'étaient pas totalement dans la volonté de Dieu, mais Dieu a utilisé certains pour m'enseigner, pour me montrer la voie à suivre. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire comme moi, mais c'est ainsi que Dieu a fait avec moi. C'est pour cela que je dis que toutes les bonnes choses que j'ai apprises à l'école biblique, je les garde. Mais les mauvaises choses, je m'abstiens de ces choses. Mais j'estime quand même que les bonnes choses sont plus nombreuses que les mauvaises que j'ai apprises, selon mon expérience à moi. Mais nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Mais j'ai appris beaucoup de bonnes choses à l'école biblique. Et je bénis Dieu pour l'école biblique que j'ai fait. Je bénis Dieu pour cela. Et moi aujourd'hui, je vous fais cette école biblique gratuitement. Je vais venir vous enseigner des jours et des jours, des mois et des mois, selon que le Seigneur permettra, gratuitement, sans vous demander un sou. Parce que l'école doit être comment? Gratuite. Parce que c'est le Seigneur qui nous enseigne, c'est sa parole que nous annonçons, c'est sa parole que nous enseignons, c'est son esprit qui nous conduit. Donc selon son esprit, nous devons enseigner les gens gratuitement. Après, si les gens veulent semer, c'est eux-mêmes. Mais nous ne devons pas obliger les gens qui n'ont pas d'argent à aller chercher de l'argent pour venir comment? Acquérir plutôt, pour venir acquérir comment? La sagesse de Dieu. Je pense que sur ce point, vous m'avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Alors commençons maintenant l'enseignement. Commençons l'enseignement. L'enseignement, 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 14. C'est le premier verset que je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 14. Après, nous allons aller dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 6 dit quoi? Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler, si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Regardez, frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Donc, selon ce sujet de l'appel, je vais essayer d'aller dans tous les sens de ces passages-là. Je vais vous parler par révélation aujourd'hui, je vais vous parler aujourd'hui par la connaissance, et je vais vous parler aujourd'hui aussi par la doctrine. Certains vont recevoir même la prophétie. Je dis qu'aujourd'hui, selon cet enseignement de l'appel, je vais vous parler par révélation, je vais vous parler par la connaissance, et je vais vous parler aussi par prophétie et par la doctrine. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Notez bien ces versets, notez-les bien. Et tous les versets que je vais citer dans cet enseignement, notez-les bien. Et cet enseignement, diffusez-le autour de vous. Écoutez-le, réécoutez-le, réécoutez-le plusieurs fois. Surtout vous qui enseignez, vous qui êtes dans le ministère, vous devez écouter cet enseignement. Vous qui croyez que vous avez reçu une grâce de Dieu pour pouvoir enseigner la parole de Dieu, je vous exhorte vivement que lorsque vous allez écouter cet enseignement, que vous soyez assis et que vous recommencez à réécouter, réécouter, réécouter et demander à Dieu que Dieu complète là où moi je ne pourrais pas compléter, que Dieu complète cet enseignement en vous avant de vous lancer dans le ministère. Vous qui êtes déjà dans le ministère, vous avez aussi besoin de vous asseoir pour voir si ce que vous faites est conforme à ce que vous allez entendre au travers de cet enseignement. C'est important, frère. Vous devez vous asseoir pour voir si ce que vous pratiquez, ce que vous enseignez, ce que vous faites, comment vous avez reçu l'appel, est-ce que tout cela est conforme à la parole? Nous sommes ce que la parole dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les hommes veulent que nous soyons, mais nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, ce que l'Esprit de Dieu veut que nous soyons. Ok. Si c'est bon, nous allons maintenant continuer et nous allons voir un premier passage. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je pourrais vous parler d'Adam et Ève, mais je vous épargne ces personnes parce qu'eux aussi ils ont reçu un premier appel. L'appel d'aller remplir la terre, d'aller se multiplier sur la terre et de veiller sur les jardins. Mais vous savez, vous et moi, qu'ils n'ont pas pu veiller, ils ont chuté. Dieu les a appelés, la première mission que Dieu les a donnée, la première mission que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'est d'aller se multiplier sur la terre et de veiller dans le jardin dans lequel Dieu les a placés. Mais ils ont échoué. Vous le savez déjà. Ok, nous avançons. Et Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, dans ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu va parler à qui? Il va parler à qui? Il va parler à un homme qui s'appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
La première chose, c'est que Dieu a appelé comment Abraham? Il a appelé, il a dit, sors de la maison comment? De ton père. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que l'appel de Dieu a deux volets. Dieu d'abord, il t'appelle comment? À sortir du monde, à venir dans son royaume. Et une fois que tu es dans son royaume, il va te donner encore un deuxième rôle. Il va te donner encore une autre mission. Le premier appel que Dieu a fait, il a dit à qui? Il a dit à Abraham. Dieu lui a dit quoi? Quitte la maison de ton père. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire, quitte ton pays, de ta patrie, là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu as toujours tu as été éduqué. Tu as reçu comment? L'éducation, tu as été instruit. Dieu lui dit maintenant, quitte là-bas, de la maison de ton père, qui représente où? Le monde pour nous aujourd'hui. Et va dans le pays que je te montrerai. Et le pays que Dieu nous montrera, c'est où? C'est le ciel. C'est sa demeure. Parce que nous allons vivre avec lui éternellement. C'est le ciel, sa demeure. Ok. Et maintenant, le contenu de la mission, le voici. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regardez, Dieu appelle Abraham, qui s'appelait à l'époque Abraham. Il va lui dire que quitte la maison de ton père et moi je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de comment? De bénédiction. Ok. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ça le contenu de la mission. Le contenu de la mission, le deuxième appel, que lorsque Abraham va quitter la maison de son père et il va aller là où Dieu veut qu'il soit, ce qu'il va faire là-bas, c'est ça que nous voyons au verset 2 jusqu'au verset 3. Au verset 4, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va maintenant obéir. Souvenez-vous tout à l'heure que je vous disais que nous devons nous souvenir comment nous avons reçu l'appel, quel est le contenu de cet appel et qu'est-ce qu'on doit faire. On doit obéir, c'est-à-dire on doit entendre l'appel. Quand on entend l'appel, on le reçoit. Après, on écoute ce qu'on doit faire et après, on fait comment? On agit. Vous comprenez? Ok, le verset 4, regardez. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Regardez, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Regardez, Abraham avait combien? Avait 75 ans. Mes frères, Moïse, à son époque, quand Dieu l'avait appelé, il avait comment? Il avait 80 ans, si vous ne savez pas. Mes frères, les jeunes, vous les jeunes aujourd'hui, Dieu vous appelle, vous êtes pressés, vous êtes pressés, vous êtes pressés. Vous ne prenez pas le temps de comment? De bien écouter Dieu avant de se lancer dans le ministère. Je vous préviens encore, il faut bien écouter Dieu, attendre, prendre le temps avec Dieu avant de se lancer dans l'appel. Il faut prendre le temps. Mais nous allons avancer et vous allez comprendre pourquoi je vous parle comme ça. Genèse. Nous allons beaucoup rester dans Genèse aujourd'hui. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Lisons du premier verset au verset... selon que le Seigneur nous arrêtera, on y va. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Regardez, l'appel a plusieurs volets. Quand Dieu s'est apparu à Abraham, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 12, il va lui donner des paroles. Et à cette époque-là, Abraham avait combien? Avec quel âge? Il avait comment? 75 ans. Suivez-moi très bien. Abraham avait quel âge? Il avait 75 ans. Ok. Là, dans le Genèse chapitre 17, Dieu nous apprend quelque chose d'autre. On nous dit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans,
Si vous faites 99 moins comment? Moins 75, ça fait combien? C'est-à-dire après comment? 24 ans après, Dieu est revenu pour dire encore, pour donner encore des précisions par rapport à l'appel que Dieu a placé sur la vie d'Abraham. Je dis 24 ans plus tard, vous qui êtes pressés de servir le Seigneur, et mes frères, cet enseignement que je suis en train de faire, c'est tellement capital, c'est tellement important. Vous devez sérieusement faire attention, vous devez prêter attention à cet enseignement et vous devez me suivre correctement, car c'est Dieu qui m'a mandaté pour vous annoncer ces choses. Je sais que j'aurai beaucoup d'ennemis, Dieu m'a préparé pour ça. Mais vous devez suivre attentivement cet enseignement. Je dis comment? 24 ans après, Dieu va revenir chez Abraham pour lui dire quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois comment? Intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'extrême. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Frères et sœurs, il y a tellement de versets à voir, mais lorsque vous allez écouter cet enseignement, je vous précise que vous devez vous-même faire un break, relire ces passages, saisir les révélations qui sont cachées derrière ces paroles. C'est pour ça que je dis, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a un esprit à saisir. Il y a quelque chose à saisir. Je vais répéter cette parole encore pour vous parce que c'est important. Genèse chapitre 17, le verset 1 au verset 8 dit quoi? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger pour le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. C'est important ce passage. Mes frères, il y a beaucoup d'appelés ou bien de soi-disant appelés qui sont des bricoleurs aujourd'hui. Dieu ne les a pas encore mandatés. Peut-être qu'ils ont déjà reçu l'appel, mais Dieu ne leur a pas encore confirmé la mission pour laquelle il les a appelés. Mais ils sont là à vous étourdir. Ils sont là à vous à vous abrutir. Ils ne vous donnent pas la connaissance de Dieu. Ils ne vous donnent pas la parole de Dieu. Ils sont là à vous distraire. Seigneur, Dieu les a pas encore mandatés. Mais ils sont là à vous distraire. Je les appelle les bricoleurs. Mes frères,
Vous connaissez, pour vous, qui connaissez cette nature dans laquelle nous vivons, si vous devez appeler un peintre pour faire la peinture chez vous, vous avez tellement regardé à votre poche, vous ne voulez pas beaucoup dépenser, vous allez appeler qui? Vous allez appeler un bricoleur. C'est vrai, le bricoleur va faire la peinture, mais la peinture ne sera pas comme celui qui est professionnel. Celui qui a ça comme métier. Il a appris cela. C'est son appel, c'est son talent. Il ne sera pas pareil. Il va peindre, mais il y aura une différence entre la peinture d'un bricoleur et la peinture d'un professionnel. C'est également la même chose lorsque toi tu cherches un mécanicien. Parce que ta voiture est en panne. Au lieu de donner la voiture à celui qui a le don, qui a appris la mécanique, tu vas aller donner à un bricoleur dans le coin de rue. Lorsqu'il va réparer ta voiture peut retomber en panne. Mais si tu le donnes à quelqu'un qui connaît le métier, qui a ce talent-là, lui, quand il va toucher ta voiture n'aura plus de problème. Pareil pour un plombier, un électricien, un maçon. Tu veux construire une maison, au lieu d'appeler un vrai maçon, tu vas aller appeler un bricoleur. C'est vrai, le bricoleur va te présenter la maison. La maison te semblera bon, mais cette maison peut s'écrouler d'un instant à l'autre parce que la personne n'est pas un professionnel. Ce n'est pas son talent, ce n'est pas son métier. Vous me comprenez? Avançons. Genèse chapitre 25. Si je ne me trompe pas, avant même Genèse chapitre 25, allons d'abord dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 19 dit ceci. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Pour que vous puissiez comprendre, je peux lire à partir du verset 17. Comme ça, vous allez mieux comprendre le verset 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car, regardez, je lis Genèse, nous sommes à Genèse chapitre 18, le verset 17 à 19. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est l'Éternel des armées qui parle. Le grand je suis. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. C'est lui qui parle ici. C'est lui qui dit. Alors l'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous avez compris? Ce que Dieu dit d'Abraham, c'est encore un volet de l'appel que Dieu a mis sur la vie d'Abraham. Genèse maintenant chapitre 25. Allons-y. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Nous pouvons lire à partir du verset attendez. Nous pouvons lire à partir du verset 23. Genèse chapitre 25. Non, lisons même à partir du verset 19. Là, nous finissons avec Abraham, mais c'est la continuité d'Abraham toujours. Mais là, c'est le fils d'Abraham. Regardez. Voici la postérité d'Isaac, fils de comment? Genèse chapitre 25 à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils de qui? Fils d'Abraham. Selon l'appel, l'appel que Dieu avait déjà mis en qui? En son père Abraham. Isaac est le fils de qui? D'Abraham. Je vous ai épargné certaines lectures. Mais si vous pouvez vous-même méditer encore le livre de Genèse et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme
Car elle était stérile. Car Rebecca était comment? Stérile. Hier, je vous parlais de ceux-là qui sont dans le Seigneur et qui utilisent comment? Qui utilisent la contraception. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, allez suivre cet enseignement, c'est important. Le chrétien, le disciple, avec les méthodes de contraception que dit la parole. J'ai exhorté, j'ai enseigné sur cela. Allez suivre cela. Ok. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint comment? Devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla comment? Consulter qui? Consulter l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel, est-ce qu'il a consulté un homme? Vous qui nous consultez tout le temps. Je vais appeler frère Jean-Paul pour voir si je dois gêner. Je vais appeler frère Jean-Paul si je dois prier. Je vais appeler frère Jean-Paul si je dois faire ceci ou cela. Consultez l'Éternel. Arrêtez de nous idolâtrer. Je vous le dis encore, si vous m'idolâtrez, je ne vous répondrai pas, car je ne suis pas allé à la croix pour vous. Je ne suis qu'une voix qui parle. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Arrêtez de nous idolâtrer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole. Regardez le verset 23 de Genèse 25. Et l'Éternel lui dit, il disait à qui? À Rebecca, qui est partie consulter Dieu. Après qu'il a prié et Dieu a enlevé sa stérilité, elle va tomber maintenant comment? Enceinte, et elle va aller consulter Dieu pour savoir ce qui se passe dans son ventre. Et Dieu va lui dire quoi? Dieu va lui dire, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Frère, oh, que Dieu vous fasse comprendre ces choses. On n'est pas appelé à rester tout le temps ensemble. Regardez, Dieu lui-même il dit que dans ton ventre, tu as deux enfants qui vont sortir. C'est-à-dire des jumeaux. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était la volonté du Père. C'était la volonté de Dieu. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Vous qui connaissez la Bible, il s'agit de qui? Ben bien sûr, il s'agit de Jacob et de son frère comment? Ésaü. Il s'agit de Jacob et d'Ésaü. Ésaü était comment? Était le premier. Était celui qui était sorti. Qui était roux si je ne me trompe pas. Après va sortir, non, c'était Jacob. Et après va sortir Jacob. Jacob est le plus petit. Mais selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'appel que Dieu avait mis sur ces deux personnes depuis le sein de leur mère, Dieu va dire que le deuxième, c'est-à-dire à l'accouchement, c'est Ésaü qui sortira le premier, donc c'est lui le grand frère. Après Jacob va sortir, mais Dieu dira que Jacob sera comment? Plus grand qu'Ésaü. C'est là, c'est la volonté de Dieu. Vous qui n'aimez pas qu'on soit plus grand que vous, parce que c'est Dieu qui nous a appelés et c'est Dieu qui a mis en nous sa puissance, c'est Dieu qui nous a octroyé sa bouche afin que nous connaissions Dieu plus que vous. Ce n'est pas nous-mêmes. Vous comprenez cela? Mes frères, ce n'est pas nous-mêmes. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de nous jalouser. Dieu fait comme il veut. Il appelle les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, selon son propre gré. C'est Dieu qui m'a appelé à l'apostolat. C'est Dieu qui m'a appelé à l'apostolat. Depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait déjà appelé. Si je commençais à vous raconter tout ce que j'ai vécu dans mon tendre enfance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, vous direz que hey, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Je vous dis que c'est Dieu qui m'a appelé. Frère, que vous le voulez ou pas, que vous acceptez ou pas, Dieu m'a appelé à vous enseigner. Vous, certains là, à qui je vous ai donné beaucoup de conseils, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous obstinez à faire des réunions sur Skype. On vous dit on vous dit d'arrêter les réunions sur Skype. Vous n'écoutez pas.
Je vous avais dit ça, que je sais que lorsque je vous quitterai, vous continuerez ces choses et ça n'a pas manqué. J'ai quitté, vous continuez encore. Continuez à tromper les gens, à tromper les enfants de Dieu. Quand Dieu vous envoie ses apôtres pour vous former, afin que vous puissiez savoir comment vous devez marcher selon le Seigneur, vous nous refusez. Refusez, continuez à refuser. Regardez, c'est écrit noir sur blanc ici. Que comment? Le plus jeune sera comment? Sera plus fort que le plus grand. Peu importe votre âge, peu importe votre année dans le Seigneur, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de celui qui appelle. Oh, alléluia, oh, Rabbi, merci. Cela ne dépend pas de celui qui vient, ni de celui qui... Oh, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui... Cela dépend de celui qui donne sa grâce. Mes frères, c'est Dieu qui m'a accordé la grâce. Je ne m'enorgueillis pas, mais je suis conscient que j'ai reçu quelque chose. Quand vous m'écoutez, vous-même vous le savez. Le Saint-Esprit vous confirme cela, que Jean-Paul Lawson, il n'est pas comme tout le monde. C'est pour cela que je suis combattu, mais Dieu qui est souverain, qui m'a appelé, me soutient dans ce combat. Je ne mourrai pas, je vivrai et je continuerai à défendre la sainte doctrine que Dieu m'a appelé pour servir. Dieu m'a appelé pour servir sa parole. Dieu m'a appelé pour servir la sainte doctrine. C'est pour ça que lorsque je parle de la sainte doctrine, je parle avec tous mes tripes, parce que je sais le Dieu qui m'a appelé. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Vous les bricoleurs là, je vais commencer maintenant à vous dénoncer un à un. Même certains d'entre vous avec qui j'ai marché dans le passé, je vais commencer à vous faire asseoir. Parce que vous devez vous asseoir pour recevoir l'enseignement. Certains d'entre vous, j'ai marché avec vous, j'ai voulu vous encadrer, vous avez refusé. Certains d'entre vous, vous m'avez dit, oui, tu veux être au-dessus de nous. Mais si Dieu m'a donné une grâce supérieure à vous, c'est Dieu qui donne. Pourquoi vous vous offusquez? C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a appelé à cette grâce. C'est Dieu qui m'a donné cette grâce pour que je puisse aller aider dans la moisson. Non pas pour venir vous frustrer, non pas pour venir comment vous détruire, mais pour vous aider. Mais vous refusez l'aide de Dieu. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Mais je vous dénoncerai un à un. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que le bricolage de l'enseignement, vous qui bricolez là, le bricolage est fini. Je vous dis encore, vous les apôtres bricoleurs, les prophètes bricoleurs, les évangélistes bricoleurs, les pasteurs bricoleurs, les docteurs bricoleurs, je vous dis par le Seigneur que le bricolage est fini. Le bricolage est fini. Soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Soyons sérieux avec la rigueur. Travaillons avec Dieu avec la rigueur et arrêtons le bricolage. On ne peut pas bricoler l'œuvre de Dieu. On ne bricole pas l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné, assis-toi. Assis-toi encore pour apprendre. Ne va pas courir. Jacques nous dira, ne vous mettez pas tous comment à enseigner. Si ce n'est pas ton temps, assis-toi pour apprendre. Assis-toi pour apprendre. Vous bricolez trop. Donc, Genèse chapitre 25, le verset 23, vous-même vous avez vu. Allons maintenant dans Genèse 26. Le verset 24. Genèse 26, le verset 24. Je vous ai introduit qui? Jacob. Je vous ai introduit Isaac. Je vous introduis maintenant Jacob. Regardez, Genèse chapitre 26, verset 24 dit ceci. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu va parler à qui comme ça? Dieu était en train de parler à qui? Dieu était en train de parler à qui ici? Dieu était en train de parler à Isaac. Ok. Dieu était en train de parler à qui? Il était en train de parler à Isaac. Isaac qui était la progéniture, qui était le fils. Que ce soit charnel ou spirituel de qui? D'Abraham. Et Jacob va être comment? Le fils charnel et spirituel de qui? D'Isaac. Ok? Allons maintenant dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset. Nous lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 1. Nous sommes dans l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, pas les hommes. Quand Dieu lui-même, il appelle. Continuons.
Isaac appela Jacob. Dieu a appelé Abraham. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Regardez, Dieu, Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Ok. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi. Regardez. Oh, Isaac connaissant son père, il connaissait la vision. Il connaissait la vision que Dieu avait donnée comment à son père Abraham. Regarde ce qu'Isaac dit. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné comment à qui? À Abraham. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Paddan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et sa mère et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Bon, je laisse un peu cette histoire-là. J'arrive au verset 12. Bon, je continue l'histoire, ça va vous aider. Je continue. J'étais au verset 7. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme autres les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et celle de Néjaboth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Suivez bien, hein? Nous sommes en train de parler maintenant de Jacob, la continuité d'Abraham. Ok. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu va venir encore vers qui? Vers Jacob qui est le petit-fils d'Abraham, pour confirmer la même vision, le même appel qu'il avait placé sur son grand-père, Abraham. Si son père Isaac, il va le confirmer encore. Regardez encore ce que Dieu dit au verset 13 de Genèse 28. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ah, il est le Dieu de qui? D'Abraham. Et le Dieu de qui? D'Isaac. Ok. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: ce n'est que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Vous-même, vous lirez la suite. Jacob va avoir une vision
lorsque son père va le bénir, son père Isaac, qui va sentir que bientôt il va partir et qu'il doit laisser la relève, il doit confier la mission, l'appel que Dieu avait mis sur lui, il doit le confier à quelqu'un d'autre. Il avait 2 enfants, je vous dis, il avait 2 enfants. Il avait Ésaü et Jacob. Et selon le plan et la volonté de Dieu, il ne va pas appeler l'aîné qui est Ésaü, il va appeler comment le cadet qui est qui est Jacob. Et parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mes frères, souvenez-vous que je vous ai toujours dit que cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Nous sommes en train de parler de l'appel, c'est-à-dire avoir une mission pour Dieu. Mon frère, peu importe ce que tu étais avant, si Dieu t'appelle aujourd'hui, si tu as la disposition de cœur que Dieu veut, tu peux dépasser les hommes que Dieu a appelés il y a 50 ans, 40 ans, tu peux les dépasser. Tu peux même me dépasser moi, Jean-Paul Lawson, parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne son don et son talent, c'est Dieu qui donne la capacité. Il suffit que tu puisses accepter et que tu suis Dieu, comment? Pas à pas. Je l'ai toujours enseigné. Nous continuons. Nous allons aller maintenant dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Et nous allons lire le verset 28. Genèse chapitre 32. Nous allons lire le verset 28. Vous connaissez l'histoire que Jacob a été comment? Jacob a eu beaucoup de problèmes avec son beau-père Laban. Mais bon, un jour, il va être en train de comment? De se reposer. Lisons l'histoire, vous allez comprendre. Nous lisons dans Genèse chapitre 28, lisons à partir du verset 22. On nous dit, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, les fit passer le torrent, le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au fait, ça veut dire que Jacob, il voulait fuir devant Laban. Mais en fuyant là-bas, il va passer des Jourdains et à un moment donné, il va rester seul. Mais quand il va rester seul, c'est comme il était dans une vision et dans cette vision, il luttait avec un homme. Et cet homme était Dieu lui-même. Je ne vais pas rester sur là-dessus. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur ce point. Si vous voulez, je ferai un autre enseignement sur ça. Mais continuons. Et lorsque Jacob va lutter avec Dieu au verset 28, regardez ce que Dieu va lui dire. Il dit encore, lorsque Jacob luttait avec cet homme, au verset 26, au verset 25, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé comment? Israël. Car tu as lutté avec qui? Avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et tu as été comment? Vainqueur. Donc, Dieu va encore venir à Jacob et il va faire quoi? Il va changer le nom de Jacob. Dieu va changer le nom de Jacob. Et regardez maintenant le chapitre. Dieu va changer le nom de Jacob. Jacob va être appelé maintenant comment? Israël. C'est pour ça qu'on appelle le Dieu d'Israël, on l'appelle aussi le Dieu d'Israël. Quand on dit Dieu d'Israël, on veut dire Dieu de Jacob et on veut dire Dieu du peuple juif, Dieu du peuple d'Israël aussi. Si vous ne le savez pas, c'était juste une information. Maintenant, je vous introduis la descendance maintenant de qui? De Jacob, de Joseph. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Lisons
Jacob demeurant dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Regardez, Jacob avait 11 fils, mais Joseph était le seul enfant qui pouvait rapporter à leur père les choses mauvaises que ses frères faisaient, parce que Joseph avait un cœur différent de ses frères. C'est très important, c'est très capital. C'est pour ça que nous vous disons qu'il y a comment des pasteurs bricoleurs, parce que nous avons un cœur selon le Seigneur. Nous n'avons pas un cœur de bricolage. Nous ne bricolons pas la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de frères bricoler la parole de Dieu. Nous ne bricolons pas. Nous parlons de ce que nous sommes remplis. Nous sommes différents. C'est pour ça que des fois nous allons devant le trône de Dieu et nous nous plaignons pour nos frères qui bricolent. Comme Jacob, comme Joseph faisait ici. Moi aussi, il m'arrive d'aller devant le trône de Dieu. Et je commence, Seigneur Dieu, à dire, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font, mes frères là. Regarde ce qu'ils font. Je l'ai vu chez Jacob. Je l'ai vu chez Joseph. Je continue. Verset 3. Israël aimait Joseph. Israël veut dire Jacob. Israël veut dire Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait eu comment? Dans sa vieillesse. Vous les chrétiens qui utilisez la méthode de contraception, vous ne voulez plus avoir d'enfants, que vous soyez homme ou femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu, car vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec vos enfants. Parce que d'ailleurs, ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi vous les refusez, vous? Laissez le monde faire ce qu'ils veulent faire. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit de fermer vos ventres par les contraceptions. Laissez votre ventre à Dieu, afin que Dieu puisse accomplir comment? Sa volonté. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Je continue. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Mes frères, oh alléluia, lorsque Dieu commence à te distinguer parmi tes frères, il y aura des amitiés, tu vas perdre l'amitié de tes frères. J'ai perdu l'amitié de beaucoup de frères parce que Dieu a commencé à me distinguer. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Mes frères, vous me connaissez assez pour cela. Je dis bien, Dieu a commencé à me distinguer parmi tous mes frères. Dieu a commencé à me distinguer. Et Dieu continuera encore à me distinguer, car c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui me donne la nourriture pour que je vienne vous donner, et il me distinguera toujours, car c'est lui qui est mon Dieu. Lorsque Dieu va commencer à te distinguer au milieu de tes frères, les frères vont commencer à te jalouser. Un jour, il y a un frère, on était dans une conférence. On a fini cette conférence, le frère m'a pris de côté. Alors que Dieu me l'avait déjà dit, le frère m'a pris de côté pour me dire, frère, la manière dont je vois que Dieu nous utilise là, Dieu va utiliser les sœurs pour nous diviser. Je savais que le frère a commencé à voir que le frère là, il est différent de moi. Il est différent. Et comme il est différent de moi, ça va changer beaucoup de choses autour de moi. Donc il faut que je commence comment? À vouloir le caser. Mais ce que Dieu a mis en moi, on ne peut pas le caser. C'est Dieu qui a mis son esprit en moi. Il a mis un esprit supérieur en moi afin que je sois supérieur dans son œuvre. C'est Dieu qui l'a fait. On ne peut pas allumer une lumière et la mettre sur un boisseau. Il y a eu beaucoup de temps où j'étais caché. Mais le temps est arrivé où Dieu vous démontrera
qui je suis réellement. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis celui à qui Dieu a accordé la grâce afin d'apporter la révélation et la connaissance de sa parole. Je suis celui qui est un grand pécheur, le plus pécheur des pécheurs à qui Dieu a accordé la grâce afin d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Et comme je vous dis, lorsque Dieu va commencer à vous distinguer, les gens vont commencer à s'éloigner de vous. Parce que la manière dont vous allez vous comporter, la manière dont vous allez enseigner, la manière dont vous allez apporter la parole de Dieu, cela va déranger les gens. Et les gens vont commencer à s'éloigner de vous. Quand vous voyez ces choses, sachez que l'Esprit de Dieu est en vous. Sachez que Dieu est en vous. Je ne dis pas quand vous péchez et les gens s'éloignent de vous. Parce qu'il y a une différence lorsque vous péchez et les gens s'éloignent de vous. Mais si vous ne péchez pas, vous restez comment? Fidèle à Dieu. Vous marchez dans la sanctification. Vous marchez dans la sincérité. Vous marchez selon 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 qui dit avoir un cœur pur, avoir un amour pur, un cœur sincère et une foi saine. Si vous avez ces choses-là et que les gens commencent à vous fuir, sachez que vous avez un esprit supérieur. Je vous donne les signes pour que vous détectez qui est en vous. Lorsque vous avez comment un cœur pur, un amour sincère et une foi saine, et les gens s'éloignent de vous, ne commencez pas à dire qu'est-ce qui se passe. Sachez que vous avez un esprit comment supérieur en vous. C'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a voulu. Ainsi, je continue. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Regardez, Joseph avait un esprit comment supérieur. Il avait un esprit bien disposé. Il suivait les conseils de son père. Son père l'aimait. Il suivait Dieu. Jacob ici représente Dieu. Et Joseph représente qui? L'Église. Dans l'Église, il y a certains qui écoutent Dieu et il y en a d'autres qui n'écoutent pas Dieu. Je vous dis bien, dans cette histoire, Jacob représente Dieu et Joseph représente comment? L'Église. Israël représente Dieu et Joseph représente l'Église. Et dans l'Église, il y a certains qui écoutent Dieu, il y en a d'autres qui ne l'écoutent pas. Je fais partie de ceux qui écoutent Dieu. Je suis conscient que je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, mais beaucoup d'entre vous, vous nous rejetez parce que nous vous disons la vérité, rien que la vérité. Et vous continuerez encore à nous rejeter. Mais nous continuerons à prêcher cette vérité telle que Dieu nous l'a annoncée. Je continue. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Regardez bien le verset 8. Regardez bien. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Nous avons encore ce problème dans l'église où les gens ne veulent pas que ce que Dieu a appelé pour qu'il règne sur les gens. Dieu a appelé les uns comme apôtres. Acceptez-le. Dieu a appelé les uns comme prophètes. Acceptez-le. Dieu a appelé les uns comme évangélistes. Acceptez-le. Dieu a appelé les uns comme pasteurs. Acceptez-le. Dieu a appelé les uns comme docteurs. Acceptez-le. Ne le refusez pas. Acceptez, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, ils ont refusé. Ses frères ont refusé. Regardez ce qu'il dit. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Comme quelques-uns parmi vous aujourd'hui, vous me haïssez. Quand vous me dites qu'il y a paix, le Seigneur me dit, fais attention, il n'y a pas paix avec ces personnes. Ces personnes te veulent du mal. Je vous le dis, Dieu me le dit tout le temps. Vous qui pensez que vous vous cachez là, vous ne pouvez pas vous cacher devant le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers me révèle tout le temps votre cœur, votre état d'esprit. Dieu me parle nuit et jour. Si vous pensez que je rigole, Dieu me parle. Et beaucoup d'entre vous, je vais commencer à vous dénoncer publiquement. Parce que le temps où on a été dans la patience, on a été dans l'amour, on a été gentil, on s'est dit que nous on va patienter. Vous allez changer, et que vous ne changez pas, je vous préviens, ne soyez pas étonnés que vous avec qui j'ai marché dans hier, quand on a commencé à dire que vous êtes un scandale au corps du Christ, ne soyez pas étonnés. Vous êtes un scandale au corps du Christ. Beaucoup d'entre vous, je le dis encore,
Vous êtes en scandale au corps du Christ. Vous ne marchez pas conformément selon les Écritures. Vous ne marchez pas conformément selon les Saintes Écritures. Vous êtes beaucoup charnel. Beaucoup d'entre vous, je vous l'ai dit, vous êtes trop charnel. Et vous continuez à être encore charnel. Mais le temps de Dieu est arrivé. Le fouet de Dieu est sorti. Le fouet, Dieu va vous fouetter. Parce que vous faites trop du désordre dans le corps du Christ. Asseyez-vous. Soyez enseignés d'abord avant de commencer le. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Quand on vous dit faites comme ça, vous ne voulez pas. Vous faites de n'importe quoi. Alors que nous avons reçu la grâce du Seigneur pour vous encadrer, pour régner sur vous. Ce n'est pas nous qui le voulons, mais c'est le Seigneur qui a voulu que cela soit comme ça. Vous devez accepter, comme nous aussi nous acceptons. Vous devez tout accepter. Vous refusez, parce que vous n'aimez pas qu'on domine sur vous. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Ok, continuons l'histoire. Il eut encore un songe et il racontait à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la nuit et 11 étoiles se prosternaient devant moi et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Regardez, oh j'aime l'appel de Dieu et j'aime la parole de Dieu. Même Jacob ne savait pas la prédestination de son fils. Même Jacob ne savait pas ce que Dieu va faire dans la vie de son fils. Jacob ne savait pas. Regardez ce qui se passe. Verset 9. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est-à-dire, son père ne comprenait pas, mais il a au moins gardé le souvenir que son fils Joseph lui a dit. J'ai eu un songe où je voyais la lune qui représentait qui? Qui représentait son père. Et le soleil qui représentait son père, la lune qui représentait comment? Sa mère, et 11 étoiles qui représentaient comment? Ses frères. 11 étoiles. Ses frères, 11 étoiles. 11 étoiles, c'est qui? Joseph avait comment? 11 frères. Ses frères qui ne voulaient pas de lui, qui ne voulaient pas qu'il domine sur eux, qui ne voulaient pas accepter l'esprit supérieur qui était sur la vie de Joseph. Oh my God. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as accordée d'avoir un esprit supérieur, d'avoir une longue vision. Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné. Je glorifie ton nom avec ce que tu m'as donné. J'élève ton nom avec ce que tu m'as donné. Je proclamerai ton nom devant les nations, devant les frères et sœurs, de ce que tu m'as donné, afin que ton nom soit glorifié. Non pas que moi je sois glorifié, mais que toi, celui qui donne le don, tu sois glorifié. C'est Dieu qui a donné ce don. Il a donné à qui? Il a donné à Joseph. Ses 11 frères. Son père ne comprenait pas, mais au moins il a gardé la vision dans son cœur. Ses frères l'ont rejeté. Mais si vous lisez l'histoire, lorsqu'il y a eu la famine, et que ces frères-là se sont retrouvés dans dans le besoin. Ils se sont retrouvés dans le besoin. Il n'y avait plus de paille dans le pays. Il n'y avait plus de paille. Il n'y avait plus de blé. Il fallait qu'ils aillent où? En Égypte. Parce qu'ils ont tellement jalousé Joseph qu'ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté dans un puits. Comme certains veulent me jeter dans un puits. Oh, je me rappelle, il y a de cela 2 ans, lorsque je marchais avec certains frères, et Dieu m'a dit, tu dois te retirer de tes frères, tu dois te retirer de ces personnes, parce qu'ils sont en train de projeter, de te jeter dans un puits. Et Dieu me l'a dit clairement. Je l'ai dit à mon épouse, parce que Dieu m'a envoyé dans le livre de Jérémie. Et je me rappelle 2 jours plus tard, j'ai été convoqué devant ces frères-là, pour justifier l'esprit supérieur qui était en moi. J'ai été convoqué devant ces frères pour justifier l'esprit supérieur qui était en moi. Je leur ai dit, mes frères, c'est Dieu qui m'a accordé cette grâce.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dieu m'a appelé à être meilleur. Dieu m'a appelé à être quelqu'un qui cherche toujours l'excellence. Dieu m'a appelé à être quelqu'un qui est organisé. Dieu m'a appelé oh my God. Même les gens du monde reconnaissent à moi que je suis quelqu'un d'organisé. Et mes frères même qui sont spirituels, ils ne le voient pas. Même les gens du monde reconnaissent que je suis quelqu'un de sage. Et mes frères eux-mêmes, ils ne le reconnaissent pas. Quand on va leur enseigner la sagesse, ils vont s'offusquer parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix d'un apôtre. Je suis un apôtre, je le dis encore. Dieu m'a appelé à l'apostolat. Je ne l'ai pas inventé. C'est Dieu qui me l'a appelé. Et les fruits sont là. Vous voyez vous-même les œuvres. Les témoignages sont là. Vous voyez vous-même. J'ai été intimidé dans le passé, mais je refuse aujourd'hui d'être intimidé. J'assume mon rôle d'un apôtre du Seigneur. Je ne suis pas un apôtre fait par les hommes, mais c'est Dieu qui m'a appelé à l'apostolat. Je continue. L'histoire pour vous, il y a tellement de choses à lire, mais je vais finir vite avec l'histoire de Joseph pour qu'on puisse voir Moïse. Vous savez que cette histoire-là, parce qu'il y a encore beaucoup de passages, vous-même, lisez, vous allez comprendre. Lisez la Bible. Lisez beaucoup la Bible. Vous qui ne voulez pas lire. C'est pour ça que je vous dis, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux ce que la Bible que je peux, parce que je peux faire toutes choses en lui. Bon, je vous dis l'histoire. Et l'histoire va nous prouver que Joseph va être haï, jalousé par ses frères. Ils vont le jeter dans un puits. Et un autre frère va dire, bon, ne le tuons même pas quand même. Vendons-le au moins. Il va se retrouver où? Dans la maison de Potiphar. Mais en faisant tout cela, il ne savait pas qu'il était en train de perfectionner encore Joseph. Lorsque les frères me haïssaient, cela me poussait encore à chercher Dieu. Et ces frères ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que lorsque moi j'ai de l'opposition, je ne vais pas dormir. Je cherche Dieu. Je dis pourquoi j'ai de l'opposition. Et Dieu me rend encore plus comment? Encore plus supérieur. Dieu me rend encore plus sage. Dieu me rend encore plus intelligent. C'est pour ça que j'aime l'opposition. Continuez à me jalouser. Mais moi je serai toujours ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Donc Joseph va se retrouver après dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, l'excellence qui était en Joseph va encore se voir. Il va se faire démarquer encore dans la maison de Potiphar. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite que dans la maison de Potiphar, Joseph va encore se démarquer. La femme de Potiphar va vouloir de lui. Joseph va refuser. Il va se retrouver dans la prison et ainsi de suite. Joseph va continuer à avoir un esprit supérieur jusqu'à interpréter les rêves de qui? Les chansons et du panetier dans la prison. Et lorsque Pharaon lui-même va faire un rêve, on va appeler qui? On va appeler celui qui a l'esprit supérieur. On va appeler celui qui a l'esprit supérieur. On va appeler celui qui a l'esprit supérieur qui est Joseph. Et j'aime bien Joseph. Je vous ai épargné beaucoup de lectures, mais regardez, quand on va appeler Joseph au chapitre 41 de Genèse, à partir du verset 14, regardez ce que se passe. Suivez attentivement. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Oh, actuellement, Dieu est en train de me raser spirituellement. Dieu est en train de changer mes habits. Parce que bientôt, Dieu va me présenter devant les pharaons de ce monde. Mes frères, je vous annonce cela. Vous le verrez. Cette prophétie, c'est une prophétie. Je vous ai dit que dans l'enseignement d'aujourd'hui, il y aura la révélation, il y aura la connaissance, il y aura la prophétie. Et vous voyez vous-même, je vous le dis que Dieu est en train de me préparer comment? Pour me préparer spirituellement. Pour que je sois devant les pharaons de ce monde. Non pas que les pharaons de ce monde puissent dominer sur moi, mais qu'ils voient que Dieu a mis en moi l'esprit supérieur, l'esprit de Yeshua, Amashia, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de force, de sagesse et de puissance. Vous le verrez. Notez bien cette vidéo, vous-même. Regardez. Oh, bien sûr que si. Mes frères, j'ai l'habitude de dire que moi, je ne sers pas un Dieu mort. Je sers un Dieu vivant. Je sais comment il m'a appelé. Je sais comment il m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit lorsqu'il m'a appelé. Je sais là où je suis aujourd'hui et je sais là où j'irai demain. Car Dieu me parle, Dieu me montre des choses. Dieu me montre des choses. Ok, let's go, continuons. Verset 14.
Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Regardez l'humilité de mon père dans la foi, Joseph, parce que je suis comme ces gens, je les suis comme mon modèle. Je n'ai pas de modèle que mes prédécesseurs dans la foi. J'aime beaucoup mes prédécesseurs dans la foi. Si vous me suivez bien, dans mon langage, j'aime parler d'Abraham, j'aime parler d'Isaac, j'aime parler de Jacob, j'aime parler de Joseph, j'aime parler de Daniel, j'aime parler de Meshach, Shadrach, Abednego, j'aime parler de Pierre, j'aime parler de Jean, j'aime parler de Paul. J'aime parler de David. Ok. Verset 16. Regardez ce que Joseph va dire. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui vous enseignera, qui vous convaincra, qui vous apportera les révélations, qui vous apportera les prophéties. Nous nous laissons simplement entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser. Nous nous laissons entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser. Ok, je m'arrête là, vous-même vous lirez la suite. Donc Joseph va interpréter le rêve à Pharaon. Pharaon ne va trouver personne dans son royaume, personne dans son royaume qui a l'intelligence et la sagesse de Joseph. Et Pharaon va dire que quoi? Que c'est toi-même qui va occuper ce poste selon l'interprétation que tu as donnée à mon rêve. Voici maintenant que Joseph va accomplir le songe qu'il a donné dans les versets que nous avons vus précédemment. Voici maintenant le songe de Joseph qui va s'accomplir. Et quand ses frères vont manquer de nourriture par rapport à la famine qui va arriver, les vaches lait, tout ça là, et qu'ils vont arriver, ils vont venir en Égypte, ils vont venir s'agenouiller devant qui? Devant celui qui refusait depuis depuis son bas âge de s'agenouiller devant lui, alors que cela était de la volonté de Dieu. Ils avaient refusé, qu'ils ne le feront jamais. Mais quand le jour de Dieu arrive, que tu le veuilles ou pas, tu viendras t'asseoir. Tu viendras t'asseoir pour être enseigné. Il y a beaucoup d'entre vous là. Aujourd'hui, vous dites Jean-Paul par-ci, Jean-Paul par-là, parce que vous n'aimez pas ma vérité, ma sincérité, ma droiture. Mon esprit de supériorité, vous ne l'aimez pas. Mais le temps viendra où vous voulez ou vous ne voulez pas, vous viendrez s'asseoir. Parce que Dieu vous le contraindra. Ça sera dommage que Dieu vous contraigne. Mais puisque vous ne voulez pas, cela va arriver. Je le sais parce que Dieu me l'a dit. Je connais le Dieu que je sers. Oh, I know my God. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Je ne sais pas un bois. Je le connais, je sais comment il m'a dit. Et beaucoup de choses que Dieu m'a dit sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Et ce n'est même pas encore fini. Ok? Continuons. Et ses frères vont se retrouver devant lui. Et lorsqu'ils vont se retrouver devant lui, même son père et ses frères, Joseph va leur dire, vous avez voulu me faire quoi? Du mal. Mais comment? Dans ce mal est sorti comment? Un bien. C'est pour vous, c'est pour ce jour-ci, ce jour que nous vivons aujourd'hui, que vous m'avez jeté dans le puits, après vous m'avez vendu. C'est pour toutes ces choses-là que je suis là ici aujourd'hui. Vous qui m'avez tourné le dos, vous qui m'avez rejeté, c'était pour que ce qui se passe aujourd'hui, pour ce que j'enseigne aujourd'hui, pour tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'était pour ces choses-là. Cela était de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas m'accepter à côté de vous parce que vous ne le pouvez pas. Parce que l'esprit qui était en moi était différent que l'esprit qui était en vous. L'esprit de Josué de Caleb est en moi. Je vous annoncerai Josué et Caleb. Allons dans Exode chapitre 3. Exode, nous avançons. J'ai fini avec Joseph. Si vous voulez aller plus loin avec l'histoire, lisez vous-même. Bon, je sais que je vais couper la première partie de cet enseignement ici. Je vais faire un second qui va être la deuxième partie. Soyez patients, suivez toute la série. Je ne sais pas si ça va être 2 ou 3 séries, mais suivez toute la série car c'est important, l'appel de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vous.
Suivez-moi dans la prochaine épisode. À tout à l'heure.